Cette parabole, beaucoup n'ont jamais compris la révélation cachée de cette parabole. Ce n'était pas le problème des talents, ce n'était pas le problème des dons, ce n'était pas ça. Les choses ont changé au XIIIe siècle. Que maintenant, on a essayé de métamorphoser cela. Maintenant, ça devient des talents, des dons, les capacités, les ceci. Mais ce n'était pas ça avant. Ce n'était pas ça. Lorsque Jésus parlait de ça, au 1er siècle, ce n'était pas ça. Ce n'était pas des dons. C'était l'administration. Comment vous allez administrer votre maison? Comment vous allez administrer votre pays? Comment vous allez administrer votre foyer? Comment vous allez administrer votre propre vie? L'histoire des talents, qu'on appelle en grec talenton, c'était juste pour l'administration. Comment vous allez administrer votre propre vie? Est-ce que vous allez produire des bénéfices ou pas? Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez, l'aigle, c'est un oiseau très fort, très puissant. Mais il y a un autre oiseau qui aime beaucoup déranger l'aigle. C'est le corbeau. Le corbeau a l'habitude, quand il voit l'aigle descendre un peu en bas, il vient monter sur son dos. Et il commence à le piquer. À le piquer. L'aigle n'a jamais réagi, alors que l'aigle est puissant. L'aigle peut transporter même avec ses ogres, même 20 kilos. Mais l'aigle ne réagit jamais. Il fait quoi? Il ne fait que monter en haut. Il ne réagit pas pour se battre avec les corbeaux. Non, non, il monte en haut. Il monte en haut. Il monte en haut. Plus il est en train de monter, il arrive au niveau où il n'y a pas de l'air. Or, Dieu a créé l'aigle avec des matières qui résistent là où il n'y a pas de l'air. Là où il n'y a pas de l'air, l'aigle peut continuer à respirer très bien. Mais le corbeau ne peut pas. Arrivé à ce stade, le corbeau ne peut plus résister, il tombe. Il tombe avec une chute vertigineuse. L'aigle ne l'a pas touché. L'aigle n'a fait que monter. Arriver là où il trouve, ça c'est mon terrain. Bien aimé, un conseil que je vous donnerai dans la vie. Devant tout problème, devant les gens qui vous attaquent, devant des combats, restez dans un terrain où vous sentez, ici je suis à l'aise, ici j'ai la maîtrise, ici je suis capable. Quelqu'un veut t'amener dans un terrain de chamaillement pour détruire ton cœur, n'allez pas là-bas. Quelqu'un veut faire de toi méchante, que tu deviennes une personne méchante parce qu'il dit des mensonges sur toi, il te critique. Ce sont là des tyrans. Ils veulent faire de toi comme les deux serviteurs. Ils ont le faux, ils ont cette mauvaise appréciation des autres, mais ils les cachent, ils deviennent hypocrites. N'ayez pas un cœur hypocrite à cause des chocs des gens. S'il y a un corbeau qui t'attaque, toi change de terrain. On appelle ça en psychologie la stratégie dimensionnelle. Très important. La stratégie d'avantage dimensionnel, excusez. Donc, vous devez trouver l'avantage où vous sentez c'est ici ma dimension, c'est ici ma place. La stratégie de l'avantage est dimensionnelle. Cherchez là où vous sentez que vous êtes à l'aise. Ne laissez pas que les gens vous blessent à tout moment. Fuyez certains combats, fuyez certaines personnes, fuyez certains endroits, fuyez certaines relations. Troisième catégorie, c'était cet homme avec un cœur déséquilibré qui a tout caché. Bien-aimé, le tyran va changer ton cœur. Tu deviendras quelqu'un qui est là que pour critiquer. Parce que cette troisième personne était là avec un cœur déséquilibré et pour ne faire que murmurer et critiquer. Je savais, tu es un mauvais, tu es ceci, tu manges là où tu n'as pas semé. Tu deviens quelqu'un de critique, quelqu'un de murmure. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Nous avons des citoyens qui sont des murmures. Les Congolais sont devenus spécialistes en murmure. Ils ne font que critiquer. Vous savez pourquoi? Parce que les tyrans sont tentés de détruire nos cœurs. Il y a la souffrance. Les choses ne marchent pas. La maladie est là. Il n'y a pas de route. Tout est mauvais. Alors que c'est un pays rempli de richesses. Maintenant, ce genre de comportement où les tyrans ne font que devenir riches, où nous travaillons pour leur intérêt,
Ce sont leurs familles. Ils sont en Europe. Ils ont de grandes villas. Ils ont de grandes choses. Et nous, même pas l'endroit où dormir. À l'église, la même chose. Un pasteur, il a des jeeps, il a beaucoup d'argent. Mais il y a une maman dans l'église là. Il n'a même pas un endroit où elle peut dormir. Ça change le cœur. Ça te donne un cœur de murmure. Le troisième serviteur, il a eu un cœur de murmure.